On va bientôt rentrer dans le vif du sujet, j'allais vous dire, avec le parrain de cet événement. Le parrain de cet événement s'appelle Tristan Morel. Il est CEO de Oumiami. Et il va être un peu le fil rouge de cette journée. Vous allez l'entendre à au moins 2 reprises. Tristan, je vous invite à me rejoindre. Comment allez-vous? À tous. Vous pouvez vous installer. Il va y avoir beaucoup de questions d'histoire de famille aujourd'hui. C'est le hasard du choix des témoignages qui a été fait pour cette journée du Deep Tech Tour. Vous me confiez que, alors on va parler d'Oumiami dans un instant, mais ça vient de loin pour vous, cette société que vous avez montée aujourd'hui et dont on va parler. Exactement. En tout cas, la mission de la société que j'ai créée il y a 2 ans avec mon associé Martin, elle vient de ma petite enfance, puisque je suis né dans une famille d'éleveurs, de directeurs d'abattoirs et de chasseurs. Et j'étais du coup, depuis mon plus jeune âge, confronté à la violence que les hommes sont capables d'avoir envers les animaux. Et c'est dans une volonté de lutter contre cette violence-là que je suis devenu végétarien à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite que je suis devenu vegan en partant de la maison. Et c'est cette même volonté de protéger des êtres sensibles, innocents qui ont envie de vivre, des plus grandes cruautés, que j'ai voulu augmenter mon impact, avoir un impact qui va bien au-delà de mon régime alimentaire, mais qui puisse permettre une vraie évolution des mentalités vis-à-vis des animaux et du coup de simplifier le passage à une alimentation beaucoup plus végétale. Le cauchemar des parents qui, je suis père de 3 enfants, qui disent à leurs enfants de manger au moins leur steak. Pour vous, ça n'a pas marché. Vous avez décidé de... Alors, juste, il y a une étape intermédiaire entre le végétarianisme et le véganisme, absolument. qui était que mes parents, du coup, me forçaient physiquement à manger de la viande, puisque c'était, pour eux, c'était juste pas normal de pas consommer de la viande. Et effectivement, ça reste pas mal ancré dans les clichés aujourd'hui. Hein. La consommation de viande est liée à la masculinité. La consommation de viande est liée à une idée de la force. On a l'impression qu'on manque de protéines, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que aucun vegan ne manque de protéines typiquement. Donc il y a plein d'idées fausses en fait qui sont véhiculées par en fait les acteurs qui ont des intérêts économiques derrière toutes ces idées fausses. Et du coup, les startups qui arrivent avec des solutions qui permettent de passer facilement de la viande au végétal permettent en fait de faire un contrepoids vis-à-vis des acteurs de la viande. Alors, vous vous attaquez avec Oumiami, qui est, vous l'avez compris, l'invention d'un substitut de viande à base de végétaux que vous avez co-conçu avec votre associé. Aujourd'hui, c'est une société qui décolle. Hein, vous me disiez 50 salariés peut-être à la fin de l'année. Pourtant, vous vous attaquez aux habitudes alimentaires des Français, peut-être du monde entier. On verra ce que devient Oumiami. Or, c'est ce qu'il y a de plus difficile à changer, une habitude alimentaire. Entièrement. Donc, l'alimentation, c'est une des industries les plus difficiles à changer parce que les habitudes alimentaires sont ancrées et que, contrairement à d'autres industries, comme par exemple l'Internet, l'être humain a tendance à être réticent à l'innovation. Donc, c'est très compliqué et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on n'arrive pas avec des produits radicalement nouveaux. On arrive avec des produits qui ressemblent énormément à de la viande, c'est-à-dire qu'on imite tous les aspects désirables de la viande, donc les qualités organoleptiques, les qualités nutritionnelles. On imite tout ce que les consommateurs recherchent dans la viande, sauf les inconvénients. Donc on ne va pas abattre d'animaux, on ne va pas polluer à très très grande échelle, et donc on va pas changer l'habitude des consommateurs. On va leur permettre de rester dans leurs habitudes, de garder ce qu'ils aiment dans leurs habitudes, et en même temps de complètement changer leur impact sur le monde. Vous voulez donner une raison égoïste, en plus d'une raison altruiste, finalement, d'arrêter de manger de la viande grâce à Oumiami. Alors, effectivement, il y a des raisons altruistes qui vont pousser certains consommateurs à consommer moins de viande et à choisir des alternatives végétales à la viande plutôt que de la viande. Et puis, il y a des raisons qui sont aussi moins altruistes, qui vont parler à d'autres types de personnes. Et typiquement, en fait,
quand vous mangez du végétal, par rapport à quand vous mangez de la viande, vous n'avez pas de cholestérol. Et d'ailleurs, en fait, si on regarde l'impact de la viande sur la santé, la viande, d'après une étude d'Harvard, c'est la première cause de mortalité prématurée en Occident. Pourquoi ? Parce que c'est dans les produits d'origine animale qu'on va trouver du cholestérol, que les problèmes de cholestérol engendrent d'immenses problématiques de santé, des problématiques cardiaques, c'est aussi un facteur aggravant du diabète. En bref, la consommation de viande est extrêmement mauvaise pour la santé publique. Il y a des problématiques de santé publique qui sont énormes. Et le végétal apporte finalement les mêmes nutriments désirables, en particulier les protéines, en plus des nutriments qu'on ne retrouve pas dans la viande, en particulier des fibres. Et on ne va pas trouver toutes ces choses qui sont délétères pour la santé, comme le cholestérol, qu'on va trouver dans la viande. Alors, Oumiami vit un moment particulier en ce moment. Vous êtes parti 2, vous allez peut-être arriver 50 à la fin de l'année. Vous vivez un moment qui s'appelle l'industrialisation. C'est que finalement, vous êtes sorti des laboratoires depuis maintenant un certain temps et vous allez arriver dans cette phase très particulière pour une société qui est de diffuser largement le produit de sa recherche et son produit commercial. Comment est-ce que vous le vivez, vous, qui avez fondé la société et qui en êtes finalement à l'origine ? Alors c'est une étape qui est très intense sur un grand nombre de plans, notamment le plan humain, puisque en fait l'équipe, effectivement, comme vous disiez, c'était une petite équipe. Il y a 2 ans, on était 2 littéralement, et aujourd'hui on est 25, parce que en fait passer de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle, ça demande des compétences extrêmement variées et ça demande aussi du travail humain assez important. Puisque en fait, nous on est dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie agroalimentaire, le passage à l'échelle, il est compliqué parce que la matière organique ne se comporte pas exactement de la même manière quand on est à l'échelle laboratoire que quand on est à l'échelle industrielle. C'est-à-dire que tout le procédé qu'on a développé dans les labos, et c'était d'ailleurs sur le plateau de Saclay, c'était au Food in Lab au début, et puis on faisait une partie du procédé chez un partenaire industriel qui est confidentiel, mais qui était aussi sur le plateau de Saclay. Et donc, non seulement en fait, il a fallu designer et acquérir les équipements qui imitent au mieux ce qui va se passer à l'échelle industrielle, mais en plus, il a fallu adapter le procédé. Puisque même des opérations extrêmement simples comme un mélange ne se passe pas du tout de la même manière à l'échelle labo et à l'échelle industrielle, et donc ça demande énormément d'adaptation. Et donc c'est une phase qui est un petit peu risquée. Donc là, pour vous donner une idée de où on en est, donc il y a une phase normalement qui s'appelle le pré-commissioning, c'est-à-dire que vous faites tourner des équipements sans forcément essayer d'obtenir le même produit que vous obtenez à l'échelle laboratoire. Donc cette phase s'est très bien passée, à part 2 ou 3 équipements qui ont cassé pendant les premières étapes. Mais ensuite, une fois que cette étape est atteinte, on a une phase de commissioning et de product matching. Donc en fait, on va essayer de faire sortir le même produit depuis notre pilote semi-industriel, donc cet ensemble d'équipements qui permettent de réaliser notre procédé à plus grande échelle, qu'à l'échelle laboratoire. Et cette phase est extrêmement importante puisque en fait, le produit qu'on a vendu à nos clients, c'est le produit qui sort des labos. Donc on ne peut pas avoir un produit différent qui sorte de notre usine. Et ça demande énormément de recherche et développement. Et en plus de recherche et développement, et vous disiez, vous produisiez votre propre ligne industrielle qui n'existe pas ailleurs dans l'industrie. Vous n'avez pas pu acheter concrètement une machine qui existait dans un catalogue quelconque. Exactement. Donc la plupart des acteurs industriels dans l'industrie des alternatives végétales à la viande utilisent les mêmes technologies. Et nous, on a pris le parti, pour obtenir des produits qui sont très différenciés, on a pris le parti d'inventer un nouveau procédé de fabrication. Donc c'est la première fois que le procédé de fabrication qu'on a développé, qu'on appelle l'humisation, est fait à l'échelle industrielle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout de cadre, on n'a pas de roadmap à suivre. En fait, il faut inventer, il faut accepter de prendre des risques. Et en fait, on est effectivement en plein dans cette phase où on est quasiment à la fin de l'incertitude.
parce qu'en fait, on a quasiment le même produit qui sort de notre pilote et, par rapport à l'échelle laboratoire. On est à la fin de cette incertitude, mais il y a eu toute une phase, effectivement, où il fallait, en fait, c'était un cumul d'énormément de problèmes différents qu'il fallait résoudre. Et donc voilà, donc c'est toute la complexité du passage à l'échelle. Résoudre des problèmes, ça c'est quelque chose que les chercheurs aiment bien faire et font bien généralement. Ouverture de l'usine quand, si tout se passe bien? Fin 2023. Fin 2023. Alors, donc. sachant que le pilote est déjà ouvert, hein, on l'inaugure le 10 juin et la production commerciale a commencé. Merci Tristan. Merci. On vous reverra pendant cette journée, notamment pendant la conclusion. Merci à vous, on peut l'applaudir. Merci pour ce témoignage.